sur le basculement des 8 à 10 chiffres à la fin de ce mois de janvier, qui est une avancée, on va dire, technologique en matière de télécommunication, qui dénote que le nombre d'abonnés ou le nombre d'utilisateurs accroît. Mon avis sur ce basculement face à toute cette pléthore d'applications qui est en train d'être mise en place est de reconnaître parmi ces applications quelles sont celles qui protègent la vie privée de la personne concernée, donc de l'utilisateur. L'intitulé ou la finalité est bien définie, basculement des numéros de 8 à 10 chiffres. Ça veut dire que l'application ne doit gérer que les préfixes de 8 à 10 chiffres. En aucun cas, l'application ne doit même demander d'avoir accès à sa messagerie, à ses photos, ni même à son répertoire. Ça doit être paramétré de manière à ce que la reconnaissance du numéro de téléphone de l'opérateur lambda qui doit faire basculer son numéro de 8 à 10 chiffres soit fait dans les règles de sécurisation et de gestion de la confidentialité. Notre mission, nous, en tant que cabinet conseil, ce n'est pas de dire qu'une application est meilleure par rapport à une autre application. Notre mission est de dire à tout utilisateur qui va télécharger une application de d'abord reconnaître s'il existe une politique de confidentialité ou une condition générale d'utilisation dans laquelle il y aura un article relatif à la protection des données à caractère personnel au départ de l'utilisation de l'application. Si vous téléchargez une application et que avant de pouvoir l'utiliser, vous n'avez pas accès à la politique de confidentialité, que vous devez accepter ou non, en ayant pris le soin de la lire et que vous allez directement à l'application et que vous devez rechercher ou trouver cela alors qu'elle est déjà en train d'être utilisée dans votre répertoire, vous devez faire attention. Le conseil donc est de rechercher les mots-clés, politique de confidentialité, finalité définie par l'application de votre répertoire et comment est-ce que cette application, lorsque vous aurez fini de faire basculer vos numéros de téléphone, ce qu'elle fait. Normalement, une fois qu'elle a fini de basculer vos numéros de téléphone, cette application n'a plus lieu d'exister. On doit même donc définir une durée de vie de l'application qui doit être limitée à la finalité pour laquelle elle a été développée.